Et Anthony Morel et Eva Jaco nous en rejoint. Bonjour à tous les deux. Ensemble pour mettre à l'épreuve notre pitcher du jour. Bonjour François-Xavier Torrens. Bonjour à tous. Merci d'être sur notre plateau. Vous avez 1 minute pour nous vendre Voltis, dont vous êtes le fondateur. Merci. Écoutez, aujourd'hui, Internet est une vraie passoire. Les mots de passe, ça changé tout le temps, les emails piratables, la dépendance aux GAFAM, c'est un cauchemar de complexité pour tout le monde. Et résultat, 80% des attaques commencent par des vols de connexion. Puis en plus, l'ANSSI nous avertit sur l'ordinateur quantique qui pourra déchiffrer demain des données qui sont sécurisées aujourd'hui. Bien, Voltis, on a la solution pour ça. Volt, c'est le coffre-fort. Et avec le soutien de la BPI et du CEA, on a l'ambition de révolutionner la sécurité d'Internet grâce à ce qu'on appelle l'identité décentralisée. On offre déjà des solutions aux entreprises et c'est une solution à la fois simple, sûre et sécurisée. Donc simple, c'est parce que c'est compatible avec tous les supports numériques et l'utilisateur est enfin débarrassé des mots de passe. C'est à la fois sûr, donc on est peer-to-peer et post-quantique justement. Et enfin, souverain, puisque en fait, c'est une solution à la fois française et 100% open source. Voilà pour Voltis, merci pour ces explications assez claires. Je vais peut-être donner la parole à notre spécialiste pour commencer, Anthony Morel. Une très belle promesse en tout cas. Oui. En finir avec les mots de passe, là je dois dire que tout le monde vous écoute avec très grande attention. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce que votre solution propose pour qu'on n'ait plus besoin de taper identifiant et mots de passe comme c'est le cas depuis le début d'Internet quasiment ? Justement, c'est l'identité numérique décentralisée dans le jargon. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un petit bout de code que vous mettez un peu partout dans votre application, sur le serveur, sur la page web, etc. Et tous ces bouts de code, cryptographiquement, vont se connecter entre eux. Et on va créer ce qu'on appelle le Web of Trust. Donc c'est du jargon, mais en fait c'est assez simple. C'est vraiment vous imaginez un petit peu des relations qui sont faites entre chaque morceau de votre infrastructure numérique. Mais ça se matérialise comment ? C'est-à-dire moi j'arrive le matin, je suis devant mon ordinateur ou sur mon téléphone. Qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, on a une application spéciale pour l'utilisateur, qui est une application mobile, qu'on peut mettre aussi sur ordinateur. Et en fait, vous allez ouvrir cette application, flasher un QR code pour mettre en relation les systèmes, valider avec votre Face ID ou... Et donc on le fait une seule fois. Ça, et en une seule fois, vous êtes connecté. Mais avec du biométrique alors, parce qu'il faut que l'appli sache que c'est moi. Biométrique ou une clé hardware, enfin vraiment, ça dépend du niveau de sécurité qu'on veut avoir. On a vraiment tout un tas Mais ça, ce sont des solutions qui existent déjà, non ? Parce qu'avec Apple, par exemple, on a le trousseau numérique. Avec Microsoft, on a pareil Authenticator. Authenticator, c'est tout à fait la même chose. Mais de fait, on réutilise des choses qui sont standards, mais vous remarquerez la différence, c'est qu'à aucun moment, vous avez créé un compte avec un mot de passe. Et ça a disparu complètement chez nous. Eva. Donc, plus de mot de passe, plus d'authentification à deux chiffres. Exactement. Quand vous dites on scanne un QR code, c'est-à-dire on veut se connecter sur notre ordinateur, comment je scanne je ne comprends pas bien comment... Oui, et en fait, vous avez un système qui va scanner votre QR code et qui va mettre en relation votre téléphone et l'ordinateur, par exemple. Et donc, à ce moment-là, ils vont échanger tous les deux ensemble comme des grands, si vous voulez, et vous allez pouvoir vous connecter. Et on sait qu'avec le quantique qui est en train de se développer, les attaques vont devenir de plus en plus performantes, et vous avez déjà prévu ce problème-là. Exactement, parce qu'en fait, il existe déjà dans la littérature des algorithmes qu'on appelle post-quantiques qui résistent à des attaques menées par des ordinateurs quantiques, et nous avons déjà intégré ces algorithmes-là dans notre solution. Donc ça veut dire que vous avez une solution post-quantique aujourd'hui ? Exactement, alors hybride parce qu'on mélange les deux, parce que c'est les recommandations, mais c'est post-quantique, tout à fait, ouais. Mais est-ce que ça veut dire que c'est infaillible ? Parce que par définition, le quantique, c'est quelque chose qui va aussi beaucoup évoluer, on en est qu'au début. Il va falloir vous aussi que vous évoluiez au même rythme. Alors ça a été standardisé pour le post-quantique, mais de fait, les recommandations, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'hybride. On met les deux, on met l'ancien monde d'aujourd'hui, on va dire déjà, et puis le post-quantique, comme ça, si vraiment on a des évolutions post-quantiques et des problématiques, on a quand même Comment vous prenez en compte le fait que l'intelligence artificielle réinvente un certain nombre de menaces traditionnelles, le phishing par exemple, qui devient de plus en plus efficace ? Ça, j'imagine, là aussi, c'est un jeu du chat et de la souris entre les attaquants et les défenseurs. Et justement, c'est à ce moment-là, vu qu'une des parties qu'utilisent les attaquants par l'IA, c'est le vol de mots de passe. On est capable en fait d'estimer selon votre profil quels seraient vos mots de passe avec toutes les bases de données, etc. Plus de mots de passe. On limite, on essore pas tout, mais 80% des attaques à ce niveau-là. Alors pour terminer, mais il y a quelque chose quand même qui m'interroge, c'est qu'aujourd'hui on voit bien que les entreprises et notamment les PME qui sont l'essentiel du tissu industriel en France, elles ont du mal
à s'équiper de solutions très basiques pour assurer leur cybersécurité. On voit qu'il y a beaucoup de ransomware, etc. Elles sont encore beaucoup victimes de ça. Vous êtes très avancé, très évolué. Il y a quand même beaucoup d'étapes à franchir avant d'arriver à vous, non, pour les convaincre? Alors, on a déjà nos premiers clients, d'ailleurs, ont été des PME. On a développé pour eux. Parce que justement, c'est un petit peu l'angle mort aujourd'hui dans la sécurité, c'est que les PME n'ont pas les moyens forcément. Oui. Et donc, avec nos Combien solutions... ça coûte d'ailleurs, votre solution? Combien ça coûte? Alors, la solution est open source et gratuite. Et après, on a une espèce de portail pour les entreprises et ça coûte au nombre d'utilisateurs 9 € par utilisateur en gros. Merci beaucoup François-Xavier Thorens, directeur général de Voltis, d'être venu nous présenter cette solution de cybersécurité ce matin dans Good Morning Business.